Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Basal de chez Elif. Le kit Basal de chez Elif comprend une box avec un atomiseur, donc la box Basal et l'atomiseur Basal, qui vont bien entendu ensemble dans l'idée, avec encore une fois dans l'idée un kit fait pour les débutants avec une utilisation extrêmement simple. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Basal, ici finition gold, l'atomiseur Basal également avec en termes de réservoir une finition gold, un quick start guide concernant l'atomiseur Basal, un manuel d'utilisation concernant la box, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, et ici dans un sachet une résistance de remplacement, le drip tip puisqu'il n'est pas monté sur la box, avec quelques joints, ici on le voit, une petite pièce souple ici qui va nous servir en cas de problème à venir prendre correctement l'atomiseur, avoir un bon grip sur l'atomiseur pour pouvoir le dévisser, si jamais on n'y arrive pas. En ce qui concerne l'atomiseur, quand il vient, il n'y a pas le drip tip, puisque vous l'avez vu, il est dans le sachet, donc on a un drip tip tout simplement 510. Ensuite, on a bien entendu un tank Ampirex et une carcasse en stainless steel. La contenance est de 1,8 ml. Il a une hauteur avec le drip tip de 57 mm pour un diamètre de 15 mm et un poids approximatif de 24 grammes. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510 et ici on le voit, on a une petite bague, comme on peut le voir avec de nombreuses arrivées d'air. Ici, on a tout au bout une sorte de gros cyclope et plein de petits trous qu'on va pouvoir obstruer. Bien entendu, malgré le fait qu'ici on ait plusieurs trous et un gros cyclope, ce n'est pas fait pour de la prise directe. Vous l'avez vu également, entre ici la partie haute et la partie basse de l'atomiseur, on a un diamètre qui est légèrement différent. Ici, je pourrais bien entendu venir saisir mon atomiseur et venir dévisser la base, ce qui aura pour effet d'un côté de me sortir la résistance, les résistances GSR, et de l'autre côté, on le voit, la partie réservoir que je vais pouvoir remplir comme ceci par le bas. Au niveau de la box, on a en son sommet une connexion type 510, on le voit avec une arrivée d'air. Elle mesure approximativement 76 mm par 36 par 15 et un poids approximatif de 120 grammes. Elle n'a que le mode watt et peut aller de 1 à 30 watts. Elle accepte les résistances entre 0,6 et 3 ohms. Et elle a une batterie intégrée de 1500 mAh avec un écran OLED. Ici, on le voit, la finition qu'on appelle une finition brossée, elle est plate. Par contre, de ce côté, on a une finition un petit peu texturée. On aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime bien le toucher. En façade, nous avons ici le bouton Fire, un bouton haut, bas, plus ou moins, peu importe. Et ici, on a un écran OLED. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box démarre. Je vais pouvoir bien entendu ici, hop, je tourne la box puisque l'écran est à l'inverse. Je vais pouvoir ici à l'aide du bouton plus et moins venir changer les watts. On a bien entendu les watts. Ici, nous avons la résistance indiquée, présentement 0 puisque aucun atomiseur monté dessus. Et dessous, on a ce qui nous reste en termes de batterie. Ici, je vais éteindre ma box. Et une fois la box éteinte, je vais appuyer sur le bouton plus, bouton moins en même temps. Et comme on peut le voir ici, ça va changer l'orientation de l'écran. Ici, je vais rallumer ma box et il y a quelques manipulations à vous montrer. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins ou le bouton bas, comme vous voulez, en même temps. Je reste appuyé, ce qui va me permettre d'activer ou de désactiver le mode style. Une fois que le mode style est activé, quand je vais vaper, l'écran restera éteint. Et s'il est désactivé, quand je vais vaper, l'écran restera allumé. Autre manipulation, toujours batterie bien entendu allumée, je vais pouvoir verrouiller mes boutons de réglage. Ici, box allumée, j'appuie sur le bouton plus et le bouton moins en même temps et on le voit, je lock mes boutons de réglage. Je pourrais toujours vaper, mais je ne pourrais pas dérégler. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton haut et le bouton de Fire en même temps. Et on va le voir ici, au niveau des ohms, ça se met à clignoter. Je vais pouvoir, en appuyant sur le bouton, choisir d'afficher soit la batterie, soit les volts, soit le nombre de puffs. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. La protection contre les courts-circuits, l'absence d'atomiseur, la décharge excessive, bref, elle a tout ce qu'on attend d'une box. Ici, je vais prendre le clairon, je vais imbiber la résistance, le monter sur la box et on va le tester. Nous voici donc ici avec le kit Basal, l'atomiseur JS Basal et la box la box Basal. J'ai monté la résistance à 0,75 ohms. On va revenir sur la résistance juste après. Elle est affichée à 0,76, donc on est bon. Je suis réglé à 15 watts. Ici, j'ai laissé juste les petits trous, tous les petits trous ouverts, donc ils sont au nombre de 4. En prise indirecte et on teste ça.
Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. J'ai vraiment une super restitution de la saveur. Les résistants GSR Pur Coton ont fait leur preuve depuis très longtemps chez Elif et sincèrement, pour débuter dans la cigarette électronique, avoir une restitution de la saveur aussi bonne, c'est vraiment merveilleux. En ce qui concerne les résistances, il y en a 3 pour le moment disponibles, à savoir la résistance GSR Bottom Dual Coil en Ni 200, bien entendu dans l'idée pour du contrôle de température, donc là c'est pas trop le cas. Ensuite, par contre, on en a 2 autres qui sont les GSR Pur Coton, pardon. La première en Cantal, single coil à 0,75 ohms. C'est celle que j'utilise ici pour le test, préconisée entre 8 et 25 watts. Et une deuxième qui est aussi fournie dans le kit, qui est une résistance GSR Pur Coton Dual Coil à 1,5 ohms, préconisée entre 8 et 20 watts. Donc dans l'idée, on a 2 restitutions. Une restitution un petit peu basse, avec du coup la vapeur qui peut être un petit peu chaude, mais ça reste du single coil. Et ensuite, un hommage beaucoup plus haut, où là, on peut monter un petit peu plus en puissance avec quand même une restitution qui n'est pas trop chaude. Donc c'est assez agréable d'avoir les 2 types de vape en termes de prise indirecte. En termes de cible visée, vous l'aurez compris, c'est vraiment petit. Ma foi, c'est assez élégant. Je trouve même cette box finition gold assez féminine. J'assume mon côté féminin, c'est pas grave, mais c'est fait, bien entendu, pour débuter dans la cigarette électronique seulement en prise indirecte. Ce qui, dans la logique des choses, à part certains cas particuliers, eh bien, il faut commencer la cigarette électronique avec ce genre de kit. C'est simple d'utilisation, même si on a une box qu'on peut un petit peu régler, mais ça permet de s'amuser. Commencer le matin, par exemple, un peu plus doucement en termes de puissance, et puis monter en puissance au fur et à mesure de la journée si on en a besoin. Il faut un liquide adapté, bien entendu, mais c'est fait pour débuter, pour les débutants et éventuellement les vapoteurs avancés qui veulent un petit kit pour traîner à la maison ou dans la voiture, c'est tip top. Et je connais même des vapoteurs avancés qui sont toujours sur ce genre de matériel et ça fonctionne très bien. Bref, c'est une belle réalisation de la part de chez Elif avec ce kit Basal. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.